Ministre. Alors, troisième séquence, maintenant l'analyse des amendements. J'appelle donc les crédits de la mission Médias. Article 38 et état B. Le 1031 n'est pas défendu, le 1032 n'est pas défendu, le 1056 n'est pas défendu. Amendement donnant lieu à une discussion commune, le 978, Monsieur David. Oui, Monsieur le Président. Afin d'accompagner la création de l'établissement du Centre national de la musique, prévu au 1er janvier 2020, et de lui permettre d'assurer l'ensemble de ses missions, le présent projet de loi prévoit d'allouer 7,5 millions d'euros de moyens budgétaires. Le rapport de la mission de préfiguration du CNM, remis au Premier ministre en novembre 2018, préconisait pourtant un financement public supplémentaire alloué de 20 millions d'euros. Cet amendement du groupe socialiste et apparenté vise donc à porter à 20 millions d'euros les moyens budgétaires nouveaux accordés au CNM, conformément aux préconisations du rapport de la mission de préfiguration. Merci, Monsieur David. Dans cette discussion commune, Madame Duby-Muller, pour le 999. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors que le CNM vient d'être définitivement adopté par le Parlement, cet amendement d'appel permet donc d'évoquer la mise en perspective du nouvel établissement en posant la question de son financement à moyen terme. Le CNM était particulièrement attendu par la filière musicale. Le fléchage de 7,5 millions d'euros supplémentaires en autorisations d'engagement et en crédits de paiement atteste d'un engagement certain de la part du gouvernement. Or, les travaux sur la préfiguration de l'établissement s'accordent sur une évaluation à minima des besoins d'amorçage à hauteur de 20 millions d'euros de budget nouveau. Le présent amendement propose donc d'augmenter les autorisations d'engagement du CNM de 7,5 millions à 20 millions d'euros afin d'inscrire d'emblée l'ambition du gouvernement dans les documents budgétaires. Sans remettre en question évidemment le principe d'annualité budgétaire, il s'agit bien de confirmer la vocation du CNM à monter en puissance au-delà de 2020, ainsi que vous le soulignez d'ailleurs lors de l'examen de ces crédits en commission. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Ce sera une demande de retrait ou bien un avis défavorable. Vous le savez, ces 20 millions d'euros de dotation du CNM qui sont préconisés par le rapport Bois-Cariou ne sont pas nécessaires dès 2020 puisque le CNM est actuellement en phase d'amorçage, en phase de construction. Cependant, je comprends l'objet de cet amendement, d'un amendement d'appel qui demande finalement un engagement clair du gouvernement pour une montée en puissance du financement du CNM. Il me semble que le ministre s'est déjà exprimé en commission des affaires culturelles, mais je pense effectivement qu'il est important d'entendre le ministre sur ce sujet, sur la trajectoire budgétaire et les perspectives de financement du CNM. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la rapporteure, je viens déjà de le faire, mais je veux bien volontiers le refaire. Cette année, effectivement, comme l'a très bien dit Madame la rapporteure, c'est un amorçage. Il y a un certain nombre de missions nouvelles qui vont être mises en œuvre, mais nous allons monter en puissance les années suivantes pour arriver d'ici 3 ans, d'ici 2022, à ces 20 millions d'euros supplémentaires qui sont préconisés dans le rapport Bois-Cariou. Mais vous savez, je pense que nous sommes en responsabilité, en charge du budget de l'État, et nous devons, à chaque fois que nous mettons de l'argent public en plus, savoir pour quelle mission complémentaire d'intérêt général nous mettons cet argent complémentaire. Là, aujourd'hui, la préfiguration a travaillé avec les professionnels sur un certain nombre de missions nouvelles qui nécessitent des moyens complémentaires. Laissons le Centre national de la musique s'installer, ces missions nouvelles se mettre en place, et nous verrons ensuite en 2021-2022 quelles sont les nouvelles missions. Mais l'engagement, en tout cas, du gouvernement est d'aller vers une montée en puissance des moyens complémentaires du Centre national de la musique. Vous maintenez vos amendements tous les deux, donc je les mets aux voix. Avis défavorable. Non, vous le retirez, Madame Duby-Muller. Monsieur David, vous le maintenez? D'accord. Bon, je le mets aux voix. Avis défavorable de Madame la rapporteure et de Monsieur le Ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Madame Tolmont, vous avez le 976. Et si vous en êtes d'accord, vous en faites une présentation commune avec le 975 et 977. C'est exactement ce que j'allais vous proposer, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ces 3 amendements du groupe socialiste et apparenté visent à maintenir les crédits alloués aux aides à la presse à hauteur de ceux ouverts en loi de finances initiale 2019. Comme évoqué dans le cadre
de mon intervention, les aides à la presse ont déjà baissé de 15 millions d'euros depuis 2017, et ce, alors même que l'écosystème du secteur connaît une crise particulièrement inquiétante. En ce sens, baisser les crédits du Fonds stratégique pour le développement de la presse, du portage et des aides à la presse d'une manière plus générale nous paraît totalement contradictoire. Ces aides sont essentielles pour favoriser le développement culturel et l'information dans nos territoires et permettent également d'assurer le pluralisme et la diffusion de l'information et des idées. Dans ce contexte, le groupe socialiste et apparenté estime qu'il est capital de soutenir et d'accompagner ce secteur en souffrance, et c'est pourquoi nous proposons de maintenir ces crédits. Merci. Alors, sur ces 3 amendements, Madame la rapporteure. Oui, ce sera un avis défavorable. Pour vous répondre, chers collègues, le choix a été fait aujourd'hui de renforcer le soutien à l'agence France Presse et de maintenir les aides versées à Prestalis et à la presse IPG. Il me semble qu'il faut maintenir l'équilibre qui a été dessiné. Ce sera un avis défavorable. Oui, défavorable. Alors, je les mets aux voix séparément, ils ne sont pas identiques. Le 976, avis défavorable de Monsieur le ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 975, même avis, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 977, même avis, qui est pour, qui est contre, rejeté. Madame Calvez, Madame la rapporteure, vous avez le 1046. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement 1046 vise à transférer 1,6 million d'euros depuis les presses et médias jusqu'au crédit de livres et industrie culturelle. C'est surtout pour mettre en valeur une ligne. C'est l'action numéro 7. Cette action numéro 7, elle se réfère à la compagnie internationale de radio et de télévision. Donc on a 1,6 million pour cette action, sans savoir exactement en quoi elle consiste. La compagnie a été créée en 1981. Elle peut venir aider des médias étrangers. Elle peut venir aider à ce que la francophonie soit vraiment diffusée. Pour autant, je trouve que l'on manque d'évaluation de l'action concrète que révèle cette compagnie en soutien de Medi 1, qui est un média marocain. Et donc, je souhaite que l'on puisse vraiment soit transférer les crédits, soit avoir suffisamment d'explications pour comprendre ce que cette ligne revêt. Madame la rapporteure. Oui, effectivement, les informations contenues dans les documents budgétaires sont effectivement insuffisantes. Je laisserai le ministre répondre à votre interrogation et je vous propose ensuite de retirer votre amendement, si j'ai bien compris, est un amendement d'appel pour ne pas déstabiliser de manière soudaine le modèle économique de cette radio. C'est un amendement qui n'a pas été examiné en commission. À titre personnel, ce sera défavorable. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la députée Calvez, effectivement, la CIRT apporte un soutien essentiel à la francophonie au Maroc depuis 1981, à travers la mise à disposition de la radio, franco-marocaine bilingue Medi 1 de journalistes francophones. Et donc le maintien des crédits associés à ce partenariat est indispensable à la couverture de ces coûts salariaux et leur réduction serait perçue évidemment négativement par nos partenaires marocains. Cela dit, j'entends votre interrogation sur l'imputation budgétaire de ces crédits, mais il n'y a pas de solution idéale. Certes, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères siège à l'Assemblée générale de la société, mais à l'inverse, rattacher ce financement spécifiquement au budget de la culture permet d'éviter tout soupçon de visée diplomatique cachée. Non, c'est une action au service de la francophonie. Et concernant les documents utiles, c'est vrai qu'ils ne sont pas assez étayés dans les éléments que nous vous avons transmis dans le budget, mais sachez que un certain nombre de documents vous ont déjà été transmis depuis la commission, le travail en commission, et l'évaluation de l'emploi des crédits alloués à la CIRT, bien évidemment, sera remis par mon ministère, comme chaque année, au Parlement. Merci, Madame Calvez, vous le maintenez. Donc, retrait ou avis défavorable. Alors, je veux bien savoir toutes les informations qu'on pourra avoir dessus. Je retire pour l'instant cet amendement. Merci. On enregistre ce retrait. Avant de donner la parole pour le 979 à Monsieur David ou à Madame Tolmont, j'indique que le groupe La République En Marche a demandé sur les crédits de la mission un scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Donc, Madame Tolmont, sur le 979, s'il vous plaît.
Merci, Monsieur le Président. Le présent projet de loi prévoit une diminution de près de 700 000 € par rapport à 2019 des crédits alloués pour soutenir le secteur de l'édition et des librairies. Ces crédits sont pourtant essentiels pour favoriser le développement culturel de nos territoires et ne doivent en ce sens subir aucune baisse. En effet, dans une tribune publiée en juin dernier dans Le Monde, le syndicat de la librairie française rappelle combien la librairie est un modèle d'avenir sur un plan culturel, commercial et social, mais dont il faut le conforter au niveau financier. Je cite les auteurs, « La France a la chance de disposer de l'un des réseaux de librairies les plus denses au monde, maillant l'ensemble du territoire jusqu'aux plus petites villes. C'est pourquoi le groupe socialiste et apparenté souhaite que les moyens de ce secteur soient consolidés pour répondre à la détérioration de la situation économique de la chaîne du livre, à la fois soulignée par les auteurs et les libraires. » Merci, Madame la rapporteure. Oui, alors effectivement, les crédits de paiement inscrits sur l'action livre et lecture du programme 334 diminuent de 0,6 millions d'euros en raison principalement d'une baisse de la dotation d'investissement allouée aux travaux du quadrilatère Richelieu du fait de l'arrivée à terme progressive du chantier. Cette baisse est d'ailleurs largement compensée par l'augmentation des crédits de la BNF. C'est un amendement qui m'apparaît donc sans objet. Ce sera un avis défavorable. Monsieur le ministre. Je mets au voie le 979, avis défavorable de Monsieur le ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, rejeté. Je mets aux voix. Alors non, nous avons un scrutin public. On va laisser 2 minutes pour calibrer les membres. C'est pour éviter à Mme la rapporteure et à Monsieur le Président de la Commission d'aller à leur place respective. Comme ça, si vous en voulez à quelqu'un, vous savez à qui. C'est à eux. C'est bon ? Alors, nous allons donc maintenant procéder à ce scrutin. Le scrutin est ouvert. Le scrutin... Ah, ça ne marche pas. Ah, attendez. Le scrutin est ouvert. Normalement, ça devrait marcher. Le scrutin est clos. Résultat... Ça a marché ? Ça a marché. Ça a marché. 34 votants, 31 exprimés, majorité à 16, pour 29, contre 2. Les crédits sont adoptés. Article additionnel après l'article 76, le 1044, Monsieur Bois. Alors le présent amendement tire les conséquences donc, de la loi sur la création du Centre national de la musique. Il convient en conséquence de modifier l'affectataire du produit de la taxe sur les spectacles de variété. Alors, afin de ne pas déstabiliser les mécanismes de soutien existants et pour garantir aux entreprises de spectacles vivants la visibilité dont elles ont besoin pour programmer leur investissement, le présent amendement organise toutefois par dérogation le maintien jusqu'en 2022 des règles d'affectation aujourd'hui en vigueur. Le produit de la taxe est ainsi affecté jusqu'au 31 décembre 2022 au CNM aux fins du financement des actions de soutien aux spectacles de chansons, de variété, du jazz, qui relèvent du champ de la taxe sur la billetterie anciennement affectée au Centre national des variétés du jazz et désormais au CNM. Comme c'est le cas aujourd'hui, une fraction du produit de cette taxe continuera d'être affectée au financement des coûts de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre de ces actions de soutien. Par conséquent, donc, en 1er janvier 2023, et conformément au principe de solidarité collective de la filière musicale qui sous-tend à la création du Centre national de la musique, le produit de la taxe sera affecté au CNM pour le financement de l'ensemble des missions de cet établissement public. La disposition du fléchage spécifique vers les actions de soutien au spectacle vivant sera rendue possible par la montée en charge des financements publics et privés alloués au CNM. Merci, Monsieur Bois. Madame la rapporteure. Favorable. Monsieur le ministre.
Oui, merci Monsieur le Président. Le gouvernement émet un avis favorable à cet amendement. Merci Monsieur Bois. Il s'agit effectivement de pouvoir conforter le financement du CNM et de faire en sorte d'envoyer aussi un message aux professionnels pour leur dire qu'évidemment la construction du CNM vise à ce qu'il n'y ait pas de composantes de la filière qui puissent perdre des ressources par rapport à ce qu'était l'existant. Et nous aurons l'occasion dans les années futures de voir avec les moyens nouveaux quelles sont les nouvelles missions, je le disais tout à l'heure, qui seront confiées au Centre national de la musique. Mais il s'agit bien évidemment que chaque composante de la filière puisse voir une opportunité dans la création du Centre national de la musique. Cette filière musicale en a bien besoin et c'est tout l'objectif du Centre national de la musique. Merci Monsieur Bois pour cet amendement important. Merci. Je mets donc aux voix l'amendement de Monsieur Bois, le 1044. Avis favorable de Monsieur le ministre et de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. J'appelle les crédits du compte spécial avance à l'audiovisuel inscrit à l'état D. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Article 40 D. Et Monsieur le 967, Madame Tolmont, ainsi que le 966. Je peux vous proposer, Monsieur le Président, compte tenu de l'heure tardive, d'associer dans ma présentation 5 amendements, le 967, 969, 968, 970 et 971, puisqu'ils ont tous attrait aux sociétés de l'audiovisuel. Je pense que tout le monde sera d'accord. Je m'en doutais. Merci. Merci, cher collègue. Alors, ces 5 amendements des députés socialistes et apparentés visent à maintenir les crédits de France Télévisions, Radio France, Arte France, France Médias, Monde et de l'INA à hauteur de ceux ouverts en loi de finances initiale 2019. Depuis l'été 2018 et la trajectoire budgétaire arbitrée par l'exécutif concernant l'audiovisuel public, les crédits alloués à ces organisations ne font que diminuer. Une telle politique de baisse constante des budgets entre en contradiction avec les différentes missions qui leur sont confiées et a surtout pour conséquence de sacrifier des emplois. Nous en voulons pour preuve le plan de départ volontaire organisé chez Radio France ou encore les départs non remplacés au sein de France Médias Monde en 2018. Par ailleurs, sur fond de crise de la confiance des citoyens envers les médias, comment assurer un renforcement de la valeur ajoutée des contenus et leur utilité sociale en privant ces entreprises de 190 millions d'euros à horizon 2022 ? Le groupe socialiste et apparenté estime qu'il est primordial de soutenir l'ensemble de ces sociétés et c'est pourquoi nous proposons de maintenir ces crédits. Merci, Madame Tolmont, pour cette présentation très synthétique. Madame la rapporteure, pareil. Mais pour être très concise, chers collègues, je pense qu'il vaut mieux s'en tenir aux trajectoires budgétaires qui ont été fixées par le gouvernement. En 2018, ce sera donc un avis défavorable. Monsieur le ministre. Alors, je mets aux voix, c'est des votes distincts qu'il faut opérer. Le 967, avis défavorable de Monsieur le ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Même avis sur le 966, qui est pour, qui est contre, rejeté bien sûr. 974, même avis, qui est pour, qui est contre, rejeté. 969, même avis, qui est pour, qui est contre, rejeté. Madame Rabault nous manque, mais le 968, vous l'avez présenté. Madame la rapporteure et Monsieur le ministre nous ont indiqué un avis défavorable, qui est pour, qui est contre, rejeté. 970 a été présenté également, Madame Tolmont. Non, Monsieur David. Défendu. Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 971 défendu aussi, Monsieur David. Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, rejeté. Je mets donc aux voix les crédits du compte spécial avance à l'audiovisuel public, qui est pour, qui est contre, ils sont adoptés. Article additionnel, Madame Tolmont, le 973, Monsieur David, le 973, défendu. Madame la rapporteure, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 972, Monsieur David, défendu. Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, rejeté. Nous en avons terminé avec l'examen de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle et du compte spécial avance à l'audiovisuel public. Prochaine séance, lundi 4 novembre à 16 h, suite de la seconde partie du projet de loi de finances.
mission écologie, développement et mobilité durable. La séance est levée.